Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une vidéo sur les ongles. Vous pouvez plus me voir mes ongles là, j'ai les repoussé et tout, c'était le moment de les refaire. Et comme maintenant je fais beaucoup de poses américaines, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je la fais. Surtout qu'il me semble qu'on me l'avait demandé en story sur Insta, donc bah voilà, hein, je le fais, c'est parti. Pour vous montrer, là ça faisait un peu plus de 2 semaines que j'avais cette pose. Bon, il y a des endroits où ça a poussé un peu plus rapidement que d'autres, mais globalement je trouve que ça va. Après je vous avoue là, je peux plus trop me voir, c'est pas très joli quoi, ça a un peu... Enfin vous voyez par vous-même quoi. Pour commencer, je vais faire une dépose de ce que j'ai déjà sur les ongles. Donc là, j'ai une pose américaine avec des capsules en gel et du semi-permanent. Pour la dépose, je vais d'abord venir poncer la couleur que j'ai sur l'ongle. Après, je viendrai faire fondre les capsules avec de l'acétone. Je vais d'abord poncer parce qu'au moins comme ça, ça mettra un peu moins de temps à fondre avec l'acétone, parce que la dernière fois vraiment ça m'a pris un siècle à faire. Je vous avoue que cette ponceuse c'est pas les grosses ponceuses avec la grosse centrale, le fil et tout. Là il n'y a pas la possibilité de faire des rotations inversées etc, mais ça fait vraiment l'affaire quand on débute, sachant que moi les ponceuses ça me fait vraiment peur, surtout que j'avais pas eu de très bonnes expériences. On m'avait vachement fait mal avec la ponceuse quand j'allais faire mes ongles en institut. Je prends vraiment le temps pour pas me faire mal, au moins c'est sûr. Je tiens à dire que si vous utilisez une ponceuse, faites vraiment attention à pas vous abîmer les ongles. Faut vraiment y aller doucement et quand vous sentez que ça chauffe, là il faut arrêter. Si ça chauffe, c'est que c'est pas normal quoi, c'est pas censé faire mal. Donc voilà, faites vraiment attention, regardez bien des vidéos, formez-vous avant parce que on peut vite se faire très mal. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore un peu de couleur, j'ai vraiment enlevé le plus gros on va dire. Et là, je vais mettre en fait un peu d'acétone là-dedans. Et je vais mettre à tremper mes ongles. Et en fait, au fur et à mesure, ça va se ramollir et je vais venir gratter de temps en temps avec cet outil-là. Je vais quand même remettre un petit sopalin pour protéger. Et on laisse tremper. Bon là j'ai fini d'enlever toute la couleur et les capsules. Je suis en train de couper mes ongles parce qu'ils ont pas mal poussé. Je veux qu'ils soient quand même un peu plus au ras quand je mets les capsules. Mais franchement ils ont bien poussé, je suis choquée. En vrai si vous vous rongez les ongles, je pense que c'est bien de mettre des capsules parce que bah, du coup vous pouvez pas les ronger. Et pendant que vous avez les capsules, vos ongles ils poussent en dessous. Donc après vous les retrouvez super longs quand vous enlevez les capsules. C'est plutôt pas mal comme technique je pense. D'ailleurs pour faciliter la tâche, ce que je faisais à chaque fois en fait dès que je faisais tremper, je grattais au max et en fait vous allez vous rendre compte que le gel va redurcir quand il n'est pas au contact de l'acétone. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu que ça ressèche, j'ai pris la ponceuse, j'ai vraiment enlevé toute la couleur et après j'ai retrempé pour vraiment faire fondre les capsules plus rapidement et ça a bien marché. Encore une fois, faites vraiment très attention quand vous utilisez les ponceuses, ça peut vous faire mal. Comme ça met un peu de temps souvent pour faire les ongles, j'aime bien me regarder des petites vidéos, des séries, des films pendant que je les fais. Mes ongles sont prêts, donc je vais commencer en fait à repousser mes cuticules, bien préparer mon ongle et après on va pouvoir passer à la pose des capsules. Je me munis toujours de mon petit repousse cuticule et je vais venir repousser mes cuticules sans me faire mal bien évidemment. La préparation de l'ongle c'est vraiment super important parce que si vous préparez mal vos ongles, et ben ça va mal tenir du coup forcément. Et aussi j'ai remarqué que le truc indispensable quand on fait les ongles pour que ça tienne au mieux, c'est de bien border quand on met la base, le vernis etc. Il faut bien border le bord de l'ongle, comme ça tient mieux. J'ai oublié de remettre du sopalin sur ma serviette. Je viens couper les petites peaux mortes vu que j'ai repoussé les cuticules. Faites attention de ne pas vous couper quand vous faites ça. Ça moi j'y vais assez doucement et je prends mon temps. Je n'ai pas pressé. De toute façon ça se voit assez bien, les peaux mortes elles sont vachement plus blanches
et du coup vous savez là où vous devez enlever. Ensuite je vais limer vraiment de manière superficielle, genre vraiment le dessus sans trop forcer, pour enlever la couche brillante de l'ongle pour que ça accroche mieux. J'aime bien utiliser ça parce que je trouve que c'est un peu moins agressif que les limes à ongles. Et la forme aide vraiment à bien... Enfin je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça pratique quoi. Ok. Je dépoussière un peu. Et là les choses sérieuses commencent. Concernant les capsules, je les ai achetées chez Ongle 24, elles sont vraiment top, c'est pas la première fois du coup que je les utilise. C'est des capsules en fait qui ont une forme amande, voilà elles sont, je sais pas si vous verrez bien. Ce que j'aime bien c'est que du coup je peux faire une belle forme amande où je coupe et ça me fait aussi un petit carré, je peux faire vraiment comme je veux. En fait ce sont des capsules qui sont transparentes, il me semble qu'elles sont du coup en gel. C'est la vie les gars, j'adore. Bon là elles sont très longues, généralement moi je les coupe. Dans la boîte il y a genre 500 capsules, il y a plusieurs tailles différentes bien évidemment. Je crois qu'elle m'a coûté 11 €. Alors on va choisir la taille des capsules parce que vu qu'il y a plusieurs tailles différentes, il faut adapter forcément à ses ongles personnels. Et ce que je fais c'est que je me les étale devant moi comme ça, c'est bien préparé. Je vérifie bien à chaque fois le numéro des ongles pour bien que ça soit les mêmes tailles. Descends, allez on s'enlève, hop hop hop. Hop hop hop. Une fois que j'ai préparé toutes mes petites capsules, je vais venir les poncer en fait à l'intérieur pour qu'elles accrochent mieux avec la base. En fait je lime là où ça va être collé sur l'ongle. Voilà. Amaya! Voilà à quoi ça ressemble quand j'ai poncé un peu l'intérieur des capsules. Donc pour la préparation je commence avec un nail prep. Je commence par cette main et je ferai l'autre après. Ensuite on met un primer pour que ça accroche mieux. Pour coller les capsules, il n'y a pas besoin de colle, en fait on utilise tout simplement une base. Alors je vous avoue que d'habitude j'utilise la Gummy Base Cover Pink de chez Ongle 24 qui est très bien, ça fait super bien tenir. Le truc c'est que voilà, c'est la pink et forcément ça laisse une petite couleur rose. Donc faudrait que je commande en fait la transparente. Aujourd'hui je vais utiliser la base que j'utilise normalement quand je fais mon semi. Je vous avoue qu'elle n'est pas aussi épaisse donc je sais pas si ça va bien marcher, ça va bien tenir. Mais je vais essayer parce qu'elle au moins elle est transparente donc ça sera peut-être plus propre. Alors ce qu'on fait une fois qu'on a mis le nail prep et le primer, on va venir donc prendre la petite capsule, la base, et en fait on va venir mettre un petit peu de produit sur le bout de la capsule, enfin le bout vers l'intérieur de l'ongle je veux dire, et après on va venir appuyer et mettre directement sous la lampe pour que ça sèche. Faites attention à bien mettre la capsule droite, sinon ça va vous faire un ongle tordu. Une fois que vous passez sous la lampe, vous pouvez plus rien modifier donc faites attention. J'espère que ça va marcher avec celle-là de base, j'ai jamais testé donc je vais en mettre partout c'est sûr. Je vous avoue que c'est un petit peu galère quand on n'a pas une petite lumière en plus parce que la lampe où on doit glisser la main, c'est dur de venir mettre l'ongle en tenant en même temps parce qu'il faut bien appuyer pour pas que ça fasse de bulles d'air. Et du coup c'est un peu compliqué donc je pense que je vais m'acheter une lampe que j'accroche en fait comme ça je mettrai directement le doigt dessous parce que là je galère trop à chaque fois. Mais ça marche quand même. Bah voilà, ça m'a l'air d'être bien collé. Hein. Généralement je laisse le doigt 10 secondes le temps que la capsule colle et après je repasserai toute la main pendant 30 secondes je pense. Mais voilà, le temps de tout faire là, je laisse 10 secondes. Je vais d'abord mettre toutes les capsules et je couperai ensuite à la longueur souhaitée parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu long. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal avec cette base. Par contre j'ai un peu débordé de partout là. Voilà là, mais des ongles aussi longs je pourrais pas, hein. Je sais pas comment vous faites certaines. Il va falloir m'expliquer votre secret. Je vous avoue je sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Je voulais faire un baby boomer mais je pense que je vais pas avoir le temps. Je sais pas si vous voyez la longueur mais c'est abusé. Alors il y a un truc qui est un peu relou, c'est que je pense que je m'y prends mal parce que je fais souvent couler la base et ça fait un peu cracra. Donc j'essaie de gratter pour pas que ça reste. Je sais pas du tout quelle longueur je vais faire non plus.
Enfin bref, je mets la dernière. Ça va pas, j'en ai trop mis. Donc vous voyez, tant qu'on n'a pas passé sous la lampe, ça colle pas. Moi ce que je fais, c'est que j'essuie et je recommence. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai trop mis. Je crois que j'ai un peu collé de travers. Mon dieu. Donc là, je vais laisser 30 secondes pour bien tout ressécher. Et après, je vais venir couper à l'aide d'une petite guillotine. Ça me donne chaud là, cette lampe. Je me suis un peu foirée sur le pouce. Mais bon, je suis pas une pro, c'est pas grave. Donc là, je vais couper à la longueur souhaitée. Je vous avoue, j'aimerais que ça soit long. Pas trop non plus. Je vais y aller petit à petit. Alors quand on coupe, toujours la lame vers l'extérieur. Je sais pas, on va voir. Ça me paraît pas mal en vrai comme ça. Je sais pas, j'ai peur que ça soit trop long encore. Mais vas-y, je mets des capsules, c'est pas pour que ça soit court. Maintenant, je vais ajuster un peu la forme. J'aimerais faire un petit carré arrondi là, je pense. Comme ça fera quand même assez naturel. Et après, je vais venir polir le dessus pour que ça ne soit plus brillant et que ça accroche. Pour mon ongle qui est un peu de travers là, j'essaie de limer et de faire en sorte que ça se voit pas trop. J'aimerais faire de jolis parallèles, mais je vous avoue, je suis pas une pro non plus. Bon, là au niveau de la forme, je pense qu'on est bon. Ensuite, j'essaie de fondre un peu la capsule à certains endroits où ça peut se voir qu'il y a une capsule. Du coup, j'essaie de la fondre un peu. Je viens poncer la capsule. Voilà ce que ça donne avec les capsules. Donc voilà, je les ai fait un petit peu longs, j'en avais envie. J'ai terminé la pose des capsules sur cette main, donc je vais faire exactement la même chose sur l'autre. Et après ça, je pourrai mettre la couleur. Je viens de terminer, voilà, j'ai bien poncé la surface des capsules. Donc voilà, là pour l'instant j'ai les ongles longs et ça va rester comme ça. Mais maintenant on va ajouter de la couleur. Alors maintenant la question c'est... je fais quoi? Sachant que j'avais vraiment envie de me faire un baby boomer, mais est-ce que j'ai vraiment le temps? Pas trop. J'aimerais quelque chose d'assez nude, parce que j'avais quand même du foncé, j'ai envie de changer un peu. Soit je pars sur un truc assez en transparence, soit quelque chose d'opaque. Je pense ce que je vais faire, parce que j'ai envie de quelque chose d'un petit peu nude, transparent. Donc je vais mettre en base la Gummy Base Rose de chez Ongle 24 et par dessus je vais mettre ce petit vernis qui est un beige un petit peu transparent. Je me dis que le combo des deux peut donner un truc sympa. Là je catalyse 60 secondes le top coat et après ça sera nickel. On va juste venir dégraisser avec un cleaner. Et voilà, je mettrai l'huile pour les cuticules une fois que j'aurai fait la deuxième main. Et voilà. Je suis hyper contente de la couleur, ça fait super beau. En fait je cherchais vraiment une couleur comme ça en fait, pas trop rose, pas trop beige. C'est vraiment trop beau, ça fait grave naturel, je suis trop contente du résultat. Puis en plus même la longueur et tout, je kiffe de ouf, donc trop bien. Je vais faire la deuxième main et après ça y est, j'aurai enfin terminé. J'arrange un peu à la lime ce qui dépasse, parce que j'avoue je fais pas non plus un travail parfait et on veut que ça soit au maximum propre quand même. Pour terminer, je mets un peu d'huile sur mes cuticules, histoire de réhydrater un peu mes doigts. Celle-ci vient de chez Ongle 24, elles sont trop bons, c'est coco vanille. Et après hop, petit massage sur les doigts comme ça. Et voilà pour la couleur, vraiment j'adore, c'est hyper naturel. J'espère que cette petite vidéo sur la pose américaine vous a plu. J'espère que si jamais vous voulez la faire, ça vous aidera. Si jamais vous êtes intéressé seulement par le semi-permanent, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la regarder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon compte Insta
et à me laisser un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao. So give me your moment, show me that baby it's out.